France Bleu Vaucluse, partenaire du Festival Off. Des résistants capturés par la milice française refusent de dénoncer leur chef. Voilà le point de départ de Mort sans sépulture, une pièce écrite par Jean-Paul Sartre. C'est une pièce qui date de 1941 et que l'on peut voir ou revoir tous les soirs à 21h25 au Théâtre Boulaba dans une mise en scène signée Audrey Bertrand. Bonjour Audrey Bertrand. Bonjour. Jean-Paul Sartre, il a été souvent mis dans un purgatoire et puis là j'ai la sensation qu'il revient un peu au premier plan. Il y a Huis clos qui est monté cette année et puis Mort sans sépulture. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette pièce qui a été écrite d'ailleurs en pleine occupation ? En fait, c'est une pièce que j'ai découverte pendant mes études de sociologie. Et ce qui m'a frappé dans cette pièce, c'est qu'on pouvait se reconnaître dans tous les personnages par rapport à ce qu'ils ressentaient. Et c'est une pièce qui m'a paru très accessible et à la fois qui soulevait des moments d'oppression assez importants. Donc voilà, j'ai pensé que c'était une pièce très intéressante et surtout très peu connue de Jean-Paul Sartre, puisqu'on connaît Huis clos, mais on connaît beaucoup moins Mort sans sépulture. Il y a un terme qu'on utilise régulièrement maintenant dans le langage courant, c'est le verbe résister. Est-ce que ça a un rapport avec Mort sans sépulture, le désir de monter la pièce ? Oui, en fait, ça peut avoir un rapport. Nous, on a plus parlé des sentiments en fait qu'on pouvait ressentir, mais effectivement, montrer que notre jeunesse est encore là et présente pour prouver qu'on pense encore quelque chose et qu'on résiste encore face à certaines choses, c'était très important pour nous aussi. Mégane Ferré, bonjour. Bonjour Michel. Ce spectacle, vous l'avez vu, vous l'avez aimé ? Oui, j'ai beaucoup aimé. Et en particulier au niveau de la scénographie. Voilà, la mise en scène est originale puisque une ligne blanche est sur la scène. D'un côté la milice, de l'autre côté les résistants. D'où vous est venue cette idée de mise en scène ? En fait, c'était surtout pour représenter l'oppression. En fait, c'est vraiment montrer qu'il y a des miliciens d'un côté, des résistants de l'autre et que tous vivent sur le même espace-temps. Je pensais que c'était important de prouver qu'ils étaient tous dans le même endroit et en plus que ça renforçait ce côté d'oppression et de vivacité en fait de la pièce. De l'oppression et de la torture puisque les résistants se font torturer. Il y a des claques réelles, des têtes sous l'eau réelles. C'est assez violent. Et pourquoi montrer la violence plutôt que la suggérer ? Alors en fait, tout simplement parce que dans le texte, effectivement, certaines tortures ne sont pas écrites, mais il y en a qui sont écrites. Or, je pensais ça un peu étrange de montrer une torture sur deux et de suggérer les autres. Donc voilà, c'était plus par rapport au texte. Et puis oui, c'est des vraies claques, oui, c'est de l'eau réellement, mais c'est pas si violent que ça. On est comédien et voilà, c'est un parti pris en fait. Je pense qu'il était important de montrer qu'il y avait de la violence aussi et pas seulement un beau texte comme l'a pu écrire Jean-Paul Sartre, qu'il y avait quelque chose de vivant derrière ça. Les résistants changent plusieurs fois de vêtements au cours de la pièce. Ça m'a beaucoup intriguée au départ. Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre ? Alors en fait, ce changement de costume qui passe donc des années 40 jusqu'à aujourd'hui, ça représente l'intemporalité des sentiments. C'est-à-dire que c'est pour montrer que peu importe les époques, l'homme ressent toujours la même chose ou alors très souvent qu'on peut être capable de s'identifier à des résistants en 1940 et que donc le contexte de la Seconde Guerre mondiale n'est pas primordial ici en fait. Voilà. Adrien Bourdet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes de quel côté de la ligne ? Alors moi je suis du côté des résistants. Ouais. Je suis un jeune résistant. Et vous restez résistant jusqu'au bout ? Je reste résistant jusqu'au bout, absolument, oui, parce que en fait c'est un personnage qui s'appelle Sorbier, donc dans Mort sans sépulture, et du côté des résistants, il se pose beaucoup de questions quant à sa capacité à garder les informations qu'on lui demande de livrer, en fait. Il y a une particularité dans la pièce de Sartre, c'est que c'est des résistants et des miliciens. Donc en fait, c'est des Français qui torturent d'autres Français. Il n'y a pas d'Allemands. En fait. Tout à fait, non, c'est des miliciens français qui torturent des résistants français. Ouais. Ouais. Ça peut avoir des réminiscences sur notre époque ? Oui, forcément. Maintenant, c'est pas ce que nous on a voulu mettre en valeur. Je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir justement sur le même plan des résistants et des miliciens qui finalement se comportent un peu de la même façon, c'est-à-dire que les miliciens sont peut-être des gens qui ne font que suivre les ordres et les résistants, eux, se transforment peut-être en des bourreaux à leur tour, etc. Ouais, c'est ce qui avait été évoqué par Louis Malle dans le film La Combe Lucien. Hein. C'était un peu ça. C'est quelqu'un qui allait voir la résistance et ensuite il allait voir les collaborateurs. Mégane. Votre visuel est plutôt marquant, une croix noire.
Les résistants se marquent d'ailleurs le visage une fois qu'ils ont été torturés de cette même croix. Tout à fait. Est-ce que c'est un élément extrait de la pièce originale ou c'est votre volonté à vous? Ouais, non, pas du tout. C'est pas écrit dans la pièce qui se marque d'une croix noire. En fait, non, c'est. Parce que Sartre, la religion, c'était pas trop. Non, mais alors cette croix n'a pas nécessairement à voir avec la religion, même pas du tout. Non, en fait. C'est une marque, en fait. C'est une marque, c'est-à-dire qu'en fait, le premier à se faire torturer, qui est Sorbier, qui est à côté de moi, trouve comme de la suie par terre et se marque dans sa folie, se marque d'un passage en torture, et il va reproduire ce geste sur tous ceux qui sont passés ensuite en torture. C'est plus un signe symbolique qu'un rapport avec la religion, d'ailleurs pas du tout. Voilà. Le texte de Sartre, vous l'avez gardé ou vous l'avez un peu accommodé, un peu coupé? Alors, on l'a gardé, mais en fait, le texte non, je de parle Sartre... pas simplement pour jouer dans le off, c'est que souvent, des pièces, on voit par exemple des pièces de Camus, maintenant on a tendance à les couper parce qu'elles sont trop longues. C'est ça, mais elle fait 2h45 cette pièce, en fait. Donc, à vrai dire, 2h45, c'est une très belle pièce, mais c'est très très long pour un spectateur, surtout que elle est difficile à jouer, je pense, dans son intégralité. Ouais. Donc, on a décidé de la couper pour qu'elle soit accessible, en fait, au public. Et quelles sont les réactions du public à la fin de la représentation? Alors... en général, on a des très bons retours. Enfin, même on a des très bons retours. Maintenant, c'est difficile pour eux. Ils prennent quand même 10 bonnes minutes à avaler, on va dire, le texte, la pièce, effectivement, les accès de violence. Et les accès de violence, pas que du côté milicien, me semble-t-il, mais bien au contraire aussi du côté résistant, les réactions humaines qui sont assez fortes et assez violentes par rapport à l'enfermement et à la torture. Donc je pense qu'ils se reconnaissent assez facilement dedans et que du coup, ça les perturbe un petit peu. Voilà donc pour Mort sans sépulture, c'est à voir jusqu'à samedi, c'est ça? Vous jouez jusqu'à samedi? C'est ça, jusqu'au 28. Au théâtre Oboulaba, où d'après ce que m'a dit Mégane, on est très bien assis. C'est à 21h25 et donc c'est visible jusqu'à samedi. Puis alors, vous êtes venu avec toute la troupe là. C'est ça, il faut préciser qu'il y a 9 personnes derrière. Oui. Il voulait dire bonjour Qui d'ailleurs. voulait dire bonjour à l'antenne. Oui. Les résistants, les miliciens. Une équipe soudée, quoi. J'espère que je ne me ferai pas casser la figure à la fin de l'émission. Ouais. Mort sans sépulture. Merci d'être venu en groupe. Très très bon festival d'Avignon. J'espère que vous reviendrez. Pourquoi pas à la radio. En attendant, on vous retrouve tous les soirs à 21h25 au théâtre Oboulaba. Merci. À vous.